Ravi de vous faire cette présentation sur un sujet fort d'actualité, l'infodémie. L'infodémie qui est en fait un terme suggéré par l'OMS qui parle de la pandémie, l'épidémie des fausses informations. Et de la même façon qu'il y a des gestes barrières pour lutter contre la propagation des virus, il y a aussi des gestes barrières pour lutter contre la propagation des fake news, des fausses informations. C'est ce qu'on va voir ce soir. Alors, c'est très d'actualité parce qu'avec le Covid-19, on a été inondé de fake news, d'intox. Alors là, vous en avez quelques-uns qui ont défrayé la chronique, comme quoi le Covid-19 aurait été volé dans un laboratoire canadien par des espions chinois, comme quoi il contiendrait des insertions du VIH, du virus d'immunodéficience humaine, comme quoi il aurait été créé artificiellement, a été breveté par l'Institut Pasteur. Pour celui-là, ça a fait une vidéo qui a fait un buzz vue par des millions. Quelqu'un qui a pris un brevet de l'Institut Pasteur qui datait de 2003, il y a bien avant, qui concernait un coronavirus, mais pas celui-là du tout. Et donc, ça a vraiment fait un buzz pas possible. C'était manipulatoire, bien sûr. Un groupe financier a breveté le virus qui a causé le Covid. Bref, même la technologie cellulaire 5G serait liée à la pandémie. On a entendu vraiment tout et n'importe quoi, et parfois avec des conséquences dramatiques, et même mortelles. Parce qu'une fausse information a fait des centaines de victimes en Iran. Comme quoi, il y avait une fake news qui disait que l'alcool permettrait de se prémunir ou de guérir du coronavirus. Et selon les autorités sanitaires iraniennes, entre le 20 février et le 7 avril, il y a eu 728 personnes mortes, décédées après l'ingestion de méthanol toxique. Donc, c'est pas anodin. Moi, avec tout ce qui se passe autour du coronavirus, j'ai envie de dire que finalement, les dégâts provoqués par nos réactions irrationnelles, les émotions, les peurs, vont faire beaucoup, beaucoup plus de dégâts que le virus lui-même. Et alors, qu'est-ce qui fait que nous croyons aux fake news? C'est parce que, d'une certaine façon, nous sommes crédules. Être crédule, c'est quoi? C'est croire facilement à ce qu'on nous raconte. Mais on l'est tous. À différents niveaux, on l'est tous. Il ne faut pas confondre la crédulité avec la bêtise. La crédulité n'a rien à voir avec le niveau d'étude, le niveau de conscience ou d'intelligence. L'étude, la conscience, l'intelligence n'immunisent pas contre la crédulité. Donc on est tous concernés, vous comme moi. Et en fait, elle résulte d'une transaction entre deux filtres, l'un cognitif, l'autre émotionnel, entre une approche rationnelle et puis entre ce qui va être plutôt relevé du désir. Donc, il faut faire attention, du coup, à la fois à nos biais cognitifs et à nos émotions. Et la crédulité, on peut dire qu'en quelque sorte, c'est une baisse de notre vigilance rationnelle. Et il appartient donc à chacun de renforcer ce qu'on peut appeler un système immunitaire intellectuel. Je reprends la formule à un sociologue qui a beaucoup étudié sur la diffusion des croyances, la théorie des complots, les croyances collectives, qui s'appelle Gérald Bronner. Alors, les pièges de la crédulité, attention, première chose, attention à nos envies de croire. Il y a un biais qui est très fort, très puissant, très répandu, c'est le biais de confirmation. Ce biais, ça consiste à privilégier les informations qui vont dans le sens de nos idées, de nos croyances, et ça accorde beaucoup moins de poids aux informations qui jouent en défaveur de nos conceptions et de nos croyances. Donc, nos envies de croire font que ça va favoriser la crédulité par rapport à des informations qui vont dans le sens de ce que nous croyons. Donc, attention à ce biais-là, attention à notre besoin de croire. On peut avoir besoin de croire parce qu'on a un besoin de sécurité, on a un besoin de contrôle, on a besoin d'être assuré. Et du coup, des informations qui vont aller dans ce sens-là, on va avoir tendance à les croire, même si c'est complètement faux. Et aussi à notre besoin de donner du sens. Et là, naturellement, notre cerveau bouche les trous. C'est un mécanisme, en fait, notre cerveau il est en permanence en train de guesser,
de prévoir, de prédire quelle va être la représentation qui va être la plus adaptée, qui va correspondre le mieux à la situation. Et vous avez sur la droite du slide une image, une illusion d'optique où vous avez des formes géométriques dans lesquelles on a l'impression de voir un triangle blanc et puis derrière il y a un triangle avec des bords noirs. Mais en fait, il n'y a pas de triangle. Ce sont juste des formes géométriques avec des ronds, avec des camemberts découpés dans les cercles, et puis juste des traits qui forment des V. Mais notre cerveau va quand même bouger les trous, et on a vraiment l'impression de voir un triangle. Et il y a des illusions très puissantes, hein, nos illusions cérébrales, comme là sur l'image sur le côté droit. C'est une illusion d'optique célèbre, c'est l'échiquier d'Adelson, où vous voyez la case A et la case B qui, quand on regarde l'image, apparaissent de couleurs différentes, mais qui en réalité sont exactement de la même couleur. Mais comme notre cerveau voit une image et va reconstituer une image qui va donner sens, c'est vraiment une illusion cérébrale. Et donc voilà une autre chose qui fait qu'on va se représenter les choses, on va se représenter la réalité en décalage de ce qu'elle est réellement. Et on ne fait pas exprès. Donc dans cette image, la case A et la case B sont littéralement, ce sont les mêmes longueurs d'onde, c'est exactement la même couleur, mais on ne les voit pas de la même couleur. Et finalement, il y a aussi quelque chose sur lequel il faut faire très attention, c'est que l'impression de savoir est plus dangereuse pour la connaissance que l'ignorance. Parce que quand on sait, finalement, on a l'impression de savoir, on ne va pas se remettre en question. On ne va pas faire attention à nos biais cognitifs, on ne va pas faire attention à nos illusions d'optique ou cérébrales, ou à notre besoin de croire. Et du coup, eh bien, on ne va pas se rendre compte qu'on est ignorant. Et ça ne favorise pas la connaissance. Alors, pourquoi et comment sommes-nous crédules? Voici quelques biais cognitifs. Il y en a plein, hein. Je vous en ai choisi quelques-uns. Donc, le biais de confirmation dont j'ai parlé précédemment, préférer des éléments qui confirment plutôt que ceux qui affirment nos croyances. Il y a le biais d'attribution, attribution d'hostilité, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a un comportement et on va attribuer à ce comportement des intentions. Et on va, par exemple, prêter des intentions d'hostilité vis-à-vis de nous. C'est comme si, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, il y a une personne qui roule en voiture, la fenêtre est ouverte, et puis il y a quelqu'un qui fait un écart, et il entend porc, cochon de la personne qui passe, et puis lui, il se retourne et il dit « Ah ben, va donc, chauffard !» Et puis un petit peu plus loin, il rentre dans un sanglier qui était au milieu de la route. Donc la première personne, elle voulait la prévenir, et puis lui, il a eu ce biais d'attribution d'hostilité, il a pris ça pour une insulte, alors c'était un avertissement. Vous voyez, pareil sur des biais d'autocomplaisance où on va plutôt s'attribuer les succès par rapport à soi, et puis les échecs, on va dire que c'est la faute des autres. Ça, ce sont des biais cognitifs qui sont bien étudiés, hein, qui sont illusion des séries, tendance à percevoir à tort des coïncidences dans les données au hasard, c'est le fameux biais du parieur qui dit, regarde les séries, il se dit, si le noir à la roulette est tombé 10 fois, bah, j'ai plus de chances d'avoir le rouge. Alors que pas du tout. Les probabilités, à chaque fois qu'on fait pile ou face, quel que soit le nombre de fois où il y a eu pile avant, c'est pas parce qu'il y a eu 50 fois pile avant qu'il y a plus de chances qu'il efface le coup d'après. C'est aussi, c'est une illusion. Les biais des coûts irrécupérables, on va avoir tendance à s'accrocher à un projet, même si on sait que c'est pas bon, mais si on a dépensé beaucoup d'argent sur le projet, on va avoir beaucoup de mal à l'abandonner. Biais du survivant, et ça c'est pareil, c'est les avions qui revenaient de la Royal Air Force, ils revenaient et ils observaient que les ailes avaient beaucoup d'impact de balles, et ils se disaient, oh là là, les ailes avaient beaucoup d'impact de balles, et du coup, ils se sont dit, ah ben voilà, il faut renforcer les ailes. Alors que c'est normal que ceux qui reviennent, c'est ceux qui ont survécu. Les autres, quand ils ont eu des impacts de balles ailleurs, c'est dans le fuselage ou au niveau du moteur, ben, ils ne sont pas revenus. Mais ce biais du survivant, on ne juge les choses que par rapport au succès, et on en tire des conclusions pour l'ensemble. Bon, le fameux effet Barnum, très, très utilisé pour l'astrologie, etc., où
des descriptions vagues, on va toujours trouver quelque chose qui va nous correspondre. Et on va considérer comme vrai des choses qui sont très générales. On oublie la fréquence. On oublie la fréquence d'occurrence pour évaluer une probabilité. Ça, c'est, par exemple, après les événements du Bataclan, il y a eu un tweet qui était passé, mais 2 jours avant. Attentat terroriste à Paris, 120 morts, 270 blessés. Et les gens ont dit, ah mais si ce tweet est arrivé 2 jours avant, donc forcément ils savaient, ça ne peut pas être une coïncidence. Sauf que, après le tweet a été enlevé, mais sauf que là c'était un robot qui envoyait des informations des tweets pour être un aspirateur à clic, et il y avait exactement le même tweet sur l'Ebola, et il envoie des centaines de tweets tous les jours. Donc se dire c'est pas une coïncidence, en fait ça dépend. Ça dépend du nombre de fois on a essayé. C'est comme vous voyez, on voit sur YouTube ou sur Facebook, on voit des gens qui font des choses incroyables. Ils jettent le chapeau, il arrive sur le porte-manteau, on jette la bouteille, elle arrive dans le bon endroit. On le voit qu'une fois parce qu'on voit ce qui a été pris à la vidéo, mais on ne voit pas les centaines ou les milliers de fois où ils ont essayé jusqu'à ce qu'ils y arrivent une fois. Donc voilà, tout ce genre de biais fait que ça biaise notre perception et le sens qu'on va donner aux choses ou les explications qu'on va donner aux choses. Et on va croire, ou on va plutôt facilement croire. Alors les gestes barrières, concrètement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un propos fiable est toujours sourcé. Et du coup, il faut se poser la question. Quand on voit un mail, si on reçoit une information, on dit qui parle, c'est qui est l'auteur de ce qu'il dit. Si ce n'est pas signé, on voit un médecin a dit, des médecins japonais, des scientifiques du MIT, et puis il y a tout un truc. Si ce n'est pas signé, ce n'est pas fiable du tout. Après, on peut se demander d'où on vous parle, via quels médias. Bon, il y a des médias, ils sont réputés pour faire du buzz. Et puis, qu'est-ce qu'on vous raconte? C'est quoi le propos? Donc, il faut se poser la question sur le message, d'où il vient, qui le dit et qu'est-ce qu'il dit, et puis croiser les sources. S'il y a une information qui paraît bizarre, il faut croiser les sources et vérifier. Et justement, la deuxième geste barrière, c'est de vérifier, hein, bien sûr. De croiser les sources, c'est de vérifier. Et si ce deuxième geste barrière, c'est si on n'a pas le temps de vérifier, eh bien, on ne partage pas. Parce que si on partage sans vérifier, on participe à la diffusion. C'est comme si on ne met pas de masque et on participe à la diffusion des fake news. Et donc, vérifier, ça prend du temps. Et donc, la première chose, c'est que si on n'a pas le temps, eh bien, on ne partage pas. Et je vois que moi, des fois, quand je reçois des fake news qui sont vraiment trop énormes, une fois, j'avais vu une vidéo qui disait que c'était des Chinois qui récupéraient des cadavres pour en faire des corned beef, des boîtes de conserve de viande. Je dis, mais c'était horrible la vidéo. Ils n'étaient pas habillés comme moi, je les ai vus habillés en Chine. Donc, je vais vérifier. Je dis, d'où ça vient? Je regarde et je vois qu'en fait, la vidéo, c'était des rushs d'une série de films d'horreur. Et puis, et le reste, c'était complètement faux. Donc, en 2 minutes, il m'a fallu juste 2 minutes pour vérifier. Une autre fois, bon, enfin, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais si on n'a pas le temps, ben, on ne partage pas. Et puis, ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur les biais cognitifs, il faut se méfier de soi. Il faut faire attention aux biais cognitifs parce que c'est assez difficile de sortir de sa bulle cognitive. Et donc, on a toujours tendance à donner du sens aux choses. Et si jamais il y a une information qui va dans le sens de nos opinions, qui vient nous conforter dans ce qu'on pense, eh bien, on va avoir tendance à y croire et donc à partager. Donc, voilà 3 gestes barrières. Et puis, je vous en propose une autre, j'ai mis le lien, c'est Défécator. C'est tourné un petit peu de façon humoristique. Et là, ça reprend un peu les bases et c'est un peu plus condensé. C'est un premier geste barrière, je ne sais pas, alors je me tais. Si je n'ai pas l'information, et si c'est pas une connaissance que j'ai moi, ben, alors je me tais. Si je ne peux pas vérifier, alors je ne partage pas. Et ben, c'est aussi une possibilité. Si je vois une information qui est vraiment n'importe quoi, alors je réagis. Alors, exemple très récent qui date de ce matin, c'est ma mère qui m'envoie un message, qui me transmet un message qui a été transféré par qu'elle-même, elle a reçu en transfert d'une autre personne. Et je regarde, c'est un tissu de mensonges, comme quoi, vraiment énorme, hein,
comme quoi on veut tous nous obliger à nous vacciner et on va passer par nos enfants, mais en fait, dans les vaccins, il va y avoir des choses qui vont nous assassiner parce qu'il y a de la surpopulation. Et à la fin du message, la cerise sur le gâteau, c'est mon voisin policier qui me l'a transféré. Et pour justifier cette info, ça disait que Covid-19, en fait, dans 19, 1 c'est A, 9 c'est I, donc c'est AI, Artificial Intelligence. En fait, il y a tout un truc. Ils ont monté tout un truc avec des arguments complètement bidons, alors qu'il suffit de vérifier dans Covid-19 d'où ça vient, c'est l'OMS qui a donné ce nom, qui a attribué ce nom à ce virus. Donc, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle et ça correspond à l'année 2019. Donc, il ne faut pas grand-chose pour aller vérifier s'il y a des choses complètement farfelues. Bon, là, c'était vraiment énorme. Bon, j'ai vérifié et j'ai envoyé un mail à ma mère en disant, bon, attention, ça, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Voilà pour des gestes barrières très simples, mais pour le bien-être de tous, il convient de pratiquer. Donc, en conclusion, sur les infodémies, les fake news, etc., l'épidémie de fausses nouvelles, soyons vigilants et appliquons les gestes barrières.